Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un peu de 11 qu'on pourrait avoir la saison prochaine. Ce sera un peu un complément à ma vidéo mercato où je parle de mon mercato tout simplement, je vous invite à aller la voir, je l'ai sorti il y a quelques jours. Donc on va parler un peu de pourquoi cette composition, je vais vous donner joueurs un par un avec des arguments. L'objectif de cette composition, c'est de voir un peu quelle composition on pourrait avoir la saison prochaine, de voir si on pourrait prendre tous les trophées, quels trophées pourront-on prendre et si notre équipe est à un très haut niveau. N'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord et de me suivre sur Instagram, c'est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et lâcher votre pouce bleu. Perdons pas plus de temps, c'est parti. Le Barça sort d'une saison assez compliquée. Je vous ai fait le bilan de la saison il y a quelques jours. Je vous invite à aller voir la vidéo. Donc le Barça doit se reconstruire. On a eu une saison de transition pour pouvoir continuer cette transition. Mais là, c'est bon. On a eu notre période de transition. Mais maintenant, il va falloir tout donner pour remporter tous les titres. On va commencer par un choix qui est pas si évident que ça. C'est Marc-André Ter Stegen. Je décide de le garder cette saison. Même s'il fait une saison assez compliquée. Mais je pense qu'il pourra revenir à son niveau. On a bien vu qu'il avait un niveau exceptionnel il y a 2 ans, 3 ans, mais cette saison et la saison dernière en fin de saison c'était assez compliqué pour lui. Il peine dans la relance et c'est plus le même tout simplement. Je pense que le 8-2 l'a vraiment touché, mais je pense que s'il a une bonne préparation mentale et qu'il a une préparation physique, etc., il pourra avoir de la confiance petit à petit et il pourra prendre son niveau. Mais pourquoi pas lui donner de la concurrence, comme par exemple un Donnarumma qui pourrait arriver gratuitement, une équipe en B qui a vraiment un bon niveau qui pourrait le concurrencer. Mais je pense que il faudrait garder Marc-André Ter Stegen, il faudrait essayer de baisser son salaire et il faudrait le concurrencer. Je pense que la concurrence lui fera vraiment beaucoup de bien parce qu'avec Neto qui devrait partir, Neto qui avait clairement pas son niveau, il pourrait clairement pas atteindre son niveau tout simplement. Il pouvait pas le concurrencer, mais je pense qu'avec un Donnarumma ou Peña en B, ça pourrait vraiment le concurrencer et le motiver à s'entraîner de plus en plus et travailler dur pour garder sa première place. Il a tout de même 30 ans. Pour un gardien, c'est assez jeune. Il a encore de belles années devant lui. Il va falloir juste qu'il reprenne son niveau. Mais j'ai de la confiance sur lui. Mais malheureusement, s'il rate encore cette saison, je pense que ce sera le temps de le vendre. On va commencer maintenant par l'arrière gauche. Ce sera tout simplement Jordi Alba qui a fait une très bonne saison encore une fois. Même si il a quand même quelques difficultés de temps en temps. Mais je pense qu'il garde quand même un bon niveau. On pourrait le concurrencer encore avec Gaïa par exemple, mais je sais pas si Laporta sera intéressé par l'acheter. Apparemment, il y a des pistes, mais je les vois vraiment pas les acheter, même si ce serait mon souhait. Mais Alba qui garde un bon niveau, malgré des fois des défiances mentales, mais il garde quand même, comme je vous ai dit, un très bon niveau avec ses passes en retrait, ses accélérations, ses prises en profondeur. Lui, tout comme Ter Stegen, il va falloir lui donner de la concurrence avec un Gaïa, avec un Baldé par exemple, ou comme ça il pourrait être concurrencé et petit à petit pourrait donner sa place à un autre joueur parce qu'il commence quand même à prendre de l'âge. Il me semble, il a la trentaine, je sais pas il a combien exactement, mais il a de la trentaine, il commence à être dans le déclin. Maintenant on va passer par le premier défenseur central. Donc pour le premier, ça sera tout simplement Oscar Mingueza. Je sais que Mingueza, voilà, il vient d'arriver en A. Je pense qu'il a même pas encore signé un contrat professionnel, il me semble. Mais en tout cas, c'est un énorme crack. Il a montré énormément de choses. Surtout qu'il pourra être complémentaire avec le deuxième défenseur que je vais vous dire maintenant. Franchement, c'est un excellent joueur qui a un très bon niveau sur la relance, sur l'agressivité, où il s'est énormément amélioré. Ce premier match, on voyait qu'il avait vraiment de grosses déviances pour l'agressivité, mais là il commence à prendre de l'agressivité petit à petit et c'est normal. Il a 20 ans, il me semble 21 ans, il a encore une énorme marge de progression. Oscar Mingueza, il a quand même un très bon futur pour moi. Je pense qu'il pourra s'imposer en tant que titulaire. Peut-être que ce sera trop tôt, mais pour moi ce serait bien de déjà mettre des jeunes pour qu'ils s'adaptent et qu'ils pourront faire de très belles années pour le Barça. Maintenant pour le deuxième défenseur central, ce sera une recrue, ce sera Mathis de Ligt. Même si je sais ça va être compliqué, mais Laporta pour moi doit tout donner pour un défenseur central. Il peut ressortir 80 millions environ pour lui. On espère que la Juve acceptera de le vendre tout simplement. Je pense que de Ligt aussi veut quitter la Juve, ça va vraiment pas là-bas. Il a un peu de mal. La Juve n'a pas un énorme niveau.
Donc voilà, je pense. En plus, c'est son rêve. C'est son rêve. C'est un excellent défenseur. J'ai fait une vidéo sur lui, je vous invite à aller la voir. Dans son jeu de tête qui est défensif et offensif, ça reste exceptionnel. Dans la relance, c'est un joueur type Barça. Une énorme relance. C'est un joueur physique, agressif. Franchement, c'est un joueur qui m'étonne de plus en plus. De toute façon, on le voit que ça peut être un des meilleurs défenseurs du monde. Il a un peu régressé avec la Juve, je trouve, mais avec la Juve, c'est vraiment pas... pour moi, c'est pas pour lui la Juve, je pense que c'est plus pour le Barça, parce que pour moi, son destin est droit vers le Barça. Ça pourra donner un peu de assurance à Marc-André Ter Stegen qui est en difficulté, comme je vous ai dit. Avec Mingueza et De Ligt, je pense que ça pourrait vraiment lui donner de la confiance. De Ligt, ça pourra faire un grand coup dans le mercato. On aura moins de difficultés. Je pense que franchement, avec une charnière Mingueza et De Ligt, ça pourrait vraiment faire de bonnes choses. On n'aura pas une défense incroyable, mais déjà, on aura moins de difficultés, beaucoup moins. Pour notre arrière droit, ce sera tout simplement Serginho Dest qui a fait une saison assez moyenne, je trouve, mais il n'a vraiment pas été en confiance avec Coman, surtout qu'il y avait Sergio Roberto qui le concurrençait alors qu'il avait clairement pas le niveau. Je dis pas que c'est mauvais la concurrence, comme je l'ai dit, moi j'aimerais beaucoup de concurrence, mais franchement Roberto qui avait clairement pas le niveau et il le passait devant, même si Serginho Dest faisait un bon match. Sergio Roberto, s'il est disponible, il jouera tout simplement. Mais ça reste franchement un joueur prometteur, il n'a même pas encore une vingtaine d'années. Il a montré son potentiel avec son potentiel de dribble, ses accélérations. Il peut également marquer des buts. Je trouve qu'il a une bonne frappe comme du pied gauche, comme du pied droit, même s'il est droitier. J'ai vu qu'il a fait quelques frappes du pied gauche. Il en a marqué quelques-unes et il en a fait de belles frappes, je trouve. Mais franchement, il faudrait le garder à droite. Il a vraiment un potentiel pour s'imposer à long terme, mais à court terme, il peut vraiment faire de bonnes choses aussi. Alors, pour le premier milieu, on va commencer par un qui pourrait vous étonner, c'est Sergio Busquets qui, on a vu, on est toujours dépendant de lui. Quand il n'est pas là, on est en énorme difficulté. Il permet souvent à De Jong et à Pedri ou à d'autres milieux, Moriba, Riqui, Puig, etc. à se projeter et de se soucier moins des tâches défensives. Et sans lui, on a vu qu'on est vraiment en énorme difficulté. Il commence à prendre de l'âge, il commence à baisser en régime et en niveau, mais franchement, il garde encore un grand niveau. On est dépendant de lui, il va falloir trouver un joueur qui pourrait le remplacer, mais remplacer un Busquets, c'est vraiment très compliqué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, je vois pas d'autres joueurs qu'on pourrait mettre en numéro 6. On joue en 4-3-3, je vous le rappelle. Donc, pour moi, on devrait faire ça. Donc, pour le deuxième milieu, ça va être tout simplement Pedri qui a fait de très bonnes choses. C'est un énorme crack. Il a été fatigué parce qu'il a joué beaucoup trop de matchs. Tout simplement, Coman le laissait jouer tous les matchs, 90 minutes, et à la fin, quand tu as 18 ans, que tu joues 52 matchs en une saison, tu es fatigué. Là, il va falloir une préparation physique, qu'il se repose un peu, ça lui fera du bien. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce joueur. Il a encore 18 ans. Il faudrait qu'il se repose encore une fois, comme je vous l'ai dit. Et franchement, il pourra vraiment faire une très bonne saison et c'est le futur du Barça au milieu. Et maintenant, on va passer pour De Jong. De Jong qui a fait une énorme saison, une excellente saison avec le Barça. En début de saison, c'était assez compliqué parce qu'il était dans un 4-2-3-1 avec un Busquets qui n'était pas compatible dans un 4-2-3. Mais quand on est repassé en 4-3-3 avec un Busquets en 6-1, De Jong en relayeur, on voyait que ça allait beaucoup mieux. Et il a atteint un niveau incroyable. On a bien vu que c'est un des meilleurs milieux du monde. Pour moi, sur ça, il n'y a pas vraiment de discussion parce que c'est un des meilleurs milieux du Barça. Et on ne pourra pas vraiment trouver mieux, mis à part des De Bruyne et des joueurs comme ça. Mais on n'a pas les moyens pour les acheter tout simplement. Avec ses projections dans la surface dont on a vraiment besoin puisqu'on n'a pas d'énormes neufs de top qualité. Il peut marquer des buts comme je l'ai dit, sa qualité de passe qui est assez bonne, il peut se ressortir d'un fort pressing. Donc franchement c'est un joueur complet qui peut faire de très bonnes choses au Barça et il l'a prouvé. Passons à l'attaque. Donc on va commencer par notre ailier droit, ce sera tout simplement Ousmane Dembélé. Je pense qu'il y a assez de débat dessus. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il apporte tout simplement un grain de folie avec ses crochets, il est imprévisible, il s'est frappé du pied gauche, du pied droit et ça on en a énormément besoin, c'est un profil qu'on n'a pas au Barça et on a bien vu que quand on n'est pas là, on est en manque d'idées, il n'y a pas de joueur qui prend de risques, sauf Messi. Griezmann ne prend pas de risques, au milieu il n'y a pas énormément de prise de risque, donc franchement c'est compliqué sans lui.
avec son imprévisibilité, je sais pas si ça se dit, bref. Donc c'est un excellent joueur. Il faudrait qu'il s'améliore sur la finition. Il peut s'améliorer sur ça. C'est un joueur encore assez jeune. Tout simplement aussi, il a une bonne frappe, je trouve. En fait, ça reste un très bon joueur, même si on l'a acheté très cher, même s'il a un gros salaire. Il faudrait qu'on le prolonge. On espère qu'on pourra le prolonger. On espère qu'il pourra baisser un peu son salaire parce que son salaire est trop élevé par rapport à son niveau. Et pour moi, il doit être titulaire en ailier droit. Maintenant, en ailier gauche, on va prendre Ansu Fati qui s'est blessé quasiment toute la totalité de la saison à cause de Mendy contre le Betis Séville. Il va revenir, on espère qu'il reviendra petit à petit. Il aura sa préparation physique tout simplement. On espère qu'il reviendra au top physiquement d'abord et puis qu'il pourra prendre son niveau petit à petit. Il ne faudrait pas s'attendre à beaucoup quand il revient, mais il pourra prendre son niveau. On a bien vu qu'en début de saison, c'est lui l'éclair, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, voire le meilleur. Je crois là, il est 4e meilleur buteur alors qu'il a joué que 2-3 mois, il me semble. Donc ça reste exceptionnel pour son âge, il reste encore très jeune et pour moi c'est le futur, c'est un des meilleurs cracks du Barça. Et pour terminer en numéro 9, ce sera tout simplement Lionel Messi, on fait numéro 9 plutôt. Donc Messi, je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus, à moins que c'est un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Il commence à vieillir, mais il garde encore un niveau incroyable. Le problème dans cette composition, c'est qu'on n'a pas de numéro 9, tout simplement. Mais on a Depay et Agüero qui devraient venir, donc ils seraient sur le banc. Et pourquoi pas prendre la place de, je sais pas, Dembélé ou Ansu Fati si ça va pas. Donc pourquoi pas, on peut faire plein de changements. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires. Je pense qu'avec cette composition, on peut rester compétitif, on peut gagner des trophées. Déjà, avec cette composition, pour moi, on peut se battre pour la Liga et pour la Coupe du Roi. Pourquoi pas faire un bon parcours en LDC. Déjà, pour prendre la LDC, pour moi, c'est quasiment impossible, à moins d'une épopée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la composition. Pour moi, la composition, il y a de l'équilibre avec De Ligt et Mingueza en défense qui pourront faire une bonne charnière centrale. Dest et Alba qui sont des élites très offensifs qui pourront arriver de la créativité et, tout simplement à ajouter du surnombre dans la surface. Un milieu très créatif avec un Busquets, un Pedri, un De Jong qui se connaissent déjà, donc il y aura encore plus d'automatisme. Un Dembélé imprévisible qui peut te sortir une frappe de nulle part. Fati qui a une énorme finition, qui peut marquer des buts à tout moment. Et la cerise sur le gâteau, Lionel Messi qui peut marquer des buts à tout moment, qui peut ressortir des passes incroyables à tout moment. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner également. Et on va se laisser ici. Bye.